Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est rendu pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de celle que j'ai postée précédemment sur le thème de la polygynie. Alors, les amis, c'est très important que je parle de polygynie. Parce que certaines personnes pensent que c'est sans la Bible, on ne peut pas vivre. Ou alors, il n'y a que forcément la Bible qui... Oui, certes, la Bible confirme certaines choses que tu vis. Et justement, pour comprendre ces choses, tu as intérêt de lire justement la Bible. Du moins, ta morale vient de quelque part. Et les lois qui sont dans certains pays, certains États, viennent de quelque part. Ces lois viennent parfois de la Bible. Elles ne coïncident pas toutes avec la Bible, mais la morale d'un être humain vient de la Bible, vient de quelque chose de bon. Et si un être humain fonde sa morale sur autre chose que la référence qui est la Bible, ok. Mais en tout cas, la morale vient de quelque part. Et vous savez, dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans l'Apocalypse, je pense que l'ordre naturel des choses, c'est la polygynie. C'est pas pour rien que dans Ésaïe 4, verset 1, d'accord, la Bible parle de 7 femmes dans les temps de la fin demanderont la main d'un seul homme. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je vais revenir là-dessus, si maman le permet. Mais c'est pour vous dire, et même dans l'Ancien Testament, parce que c'est de là qu'ont été établies les lois, celles de Moïse, etc. C'est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament parle juste de la vie de Jésus, de certains apôtres, de l'être aux apôtres, et c'est tout. Mais les lois de Dieu viennent de l'Ancien Testament. Donc les gens qui aiment dissocier les deux, ça c'est autre problème. Je ne joue pas à ce jeu-là. De ceux qui disent, ouais, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas si ça, mais dans l'Ancien Testament est caduque, donc on s'en fiche de l'Ancien Testament et le... Non. Alors si tu rejettes l'Ancien Testament et que tu ouvres les portes au Nouveau Testament, quand ça t'arrange, parce qu'il y a des versets dedans qui t'arrangent, d'un qui t'arrange, mais de deux que tu ne comprends même pas. Je parle surtout des personnes qui aiment beaucoup prendre des versets qu'ils ne comprennent même pas et qui rejettent l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, c'est les lois de Dieu. Alors tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Donc si tu dissocies l'Ancien du Nouveau Testament, tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Alors Dieu n'est pas un menteur. Donc, la polygynie, c'est l'ordre naturel des choses. Et je vais vous démontrer que c'est le cas dans cette vidéo, encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans le déni. Restez dans le déni si vous voulez. Mais la vérité, c'est la seule chose qui affranchit. Et je peux vous dire que je suis différent de tous ces pasteurs ou de donner ces dénominations aux gens. Les gens que vous appelez père par-ci, pasteur par-là, évêque par-ci, pape par-là, non. Je ne suis pas comme eux. J'ai pas besoin de ça. Mais moi, la différence que j'ai avec eux, c'est que moi, je dis la vérité. Et les gens ne m'aiment pas. Et les gens ne sont pas censés aimer la vérité. Et la Bible confirme. Si les gens t'aiment dans ce monde, c'est parce que tu plais au monde. Il faut se détacher du monde et ne pas plaire aux gens. Et donc le mensonge plaît parce que les gens adorent les paroles flatteuses. La vérité ne plaît pas. Parce que c'est la seule chose qui pique sous la peau. C'est la seule chose. Donc sans plus tarder, je vais commenter une vidéo à Polska. Et je ne suis pas là pour faire la pub de ces personnes. La vidéo que je vais commenter de Polska, c'est sa vidéo Repentance. Je pense que beaucoup de gens la connaissent, cette vidéo. Et je vais vous dire quelque chose. Polska se fait du mal. Ok? Polska pense qu'elle ne manipule pas. Et vous savez, les femmes, je n'ai pas envie de généraliser. Et heureusement qu'il y a des exceptions à la règle. C'est pas que les femmes qui font ça. Toutes les personnes qui manipulent, ça se voit. Si tu manipules, ça va se voir. Parce qu'il y a des fruits.
d'accord? Il y a des fruits et ce que tu ponds comme message, ce que tu transmets comme énergie et ce que tu transmets extérieurement comme intérieurement de ta personne, ça se voit. Et la vidéo que je vais commenter, je vais la passer et ensuite je vais commenter. Mais ça rentre dans le thème que je vais prononcer tout à l'heure, que je vais évoquer, que je vais détailler en plus parce que c'est important, la polygynie. Vous comprendrez pourquoi. Je ne veux pas faire la pub des personnes que je vais mentionner dans cette vidéo, mais ça va être utile que vous compreniez pourquoi je dis que, par exemple, les femmes vont accepter, parce que c'est le titre de ma vidéo, les femmes vont accepter la polygynie d'un seul type d'homme. Et je vais vous dire qui sont ces hommes et pourquoi ils acceptent la polygynie, ok? Donc on va lancer la vidéo. Polska, j'ai 24 ans et je suis influenceuse depuis des années maintenant. Dans un premier temps, je suis allée sur OnlyFans car j'avais un manager qui me mettait beaucoup la pression pour que j'y aille. Il me disait dans tous les cas, tu mets déjà ton cul sur internet, autant le monétiser. Avant d'aller sur OnlyFans et Mime, j'avais un peu de jugement par rapport à ces plateformes parce que c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, c'était bizarre de monétiser des photos de soi-même. Et à force de pressing, je me suis lancée dessus. Alors sur les plateformes, on n'est pas du tout accompagné par quelqu'un qui nous aide ou quoi que ce soit. On s'inscrit tout simplement, il faut avoir 18 ans, faut mettre sa carte d'identité et après c'est parti. Alors moi sur la plateforme, je proposais des photos de moi en sous-vêtements, mais c'était des choses que je pouvais même mettre dans mes réseaux à moi à l'époque. C'était pas quelque chose de pornographique en tout cas. Je vais pas mentir, au début j'aimais bien, ça me dérangeait pas du tout. Je m'en foutais de tout, je mettais des photos, je voyais que l'argent y rentrait, c'était cool, donc au début ça m'allait très bien. C'est vrai que quand tu vois des influenceuses qui vont sur des plateaux, sur des interviews qui disent ouais je gagne 100 000 € par mois, etc., ça va pas forcément donner envie. Donc savoir que ces filles-là, genre elles sont déjà connues. Par exemple moi sur OnlyFans, j'avais carrément des abonnés qui voulaient même pas voir mon cul, ils voulaient juste me parler. Ça veut dire que sur OnlyFans, il y a aussi cette proximité avec les abonnés. Et si t'es anonyme, ça va pas forcément marcher, ou alors faudra vraiment que tu mettes du trash. Et est-ce que t'es prête à assumer, ou prêt, parce qu'il y a aussi des garçons du coup. Et tu gagnais combien par mois? C'était une fourchette entre 15 et 40. Travailler du sexe, ça me choque. Genre pour moi, j'étais pas travailleuse du sexe parce que c'était juste via des photos. Donc pour moi, c'était pas travailleuse du sexe, même si j'imagine que les garçons, quand ils voyaient des photos, voilà quoi. Ils faisaient pas que regarder la photo, mais pour moi, travailleuse du sexe, ça me choque. Si quelqu'un me parle de la même manière qu'il me parle sur OnlyFans, par exemple sur Instagram, je vais trop m'énerver, je vais insulter la personne. Alors que sur OnlyFans, quelqu'un va me dire oh t'es trop bonne, j'ai envie de te baiser, je suis obligée de dire ah c'est trop bien, merci. Enfin du coup c'est contradictoire avec ce que je pense en fait. Sur OnlyFans, il y a des gens comme par exemple Adé Laurent, alors j'ai rien contre lui, mais lui par exemple il est grave dans le porno, il fait vraiment des trucs beaucoup plus trash que moi je faisais. Et pourtant il a une très bonne opinion publique, tout le monde l'adore. Quand il dit quelque chose, quand il donne son opinion, personne dit ouais retourne baiser des meufs sur OnlyFans, alors que moi je faisais beaucoup moins, et dès que je donnais mon opinion publique sur quelque chose, ah ouais retourne montrer ton cul, on s'en fout ton avis, retourne faire ta pute sur OnlyFans. Donc je trouve ça pas cohérent, mais bon c'est toujours comme ça de toute façon. Alors personne m'a prévenu des conséquences, c'est pas du tout écrit sur les sites ou quoi, enfin on se rend compte nous-mêmes à force d'y être en fait. De base c'est écrit que c'est interdit de faire fuiter les photos, mais bien évidemment il y a toujours des leaks, et les leaks ça tourne partout sur Telegram, sur Twitter, les gens carrément ils revendent mes photos, ils se font du bif sur mon dos. Et en fait ma petite sœur au collège on lui montrait les leaks et on disait ta sœur la pute. Du coup, forcément, quand on est au collège et qu'on a 13-14 ans, ça impacte. En fait, à l'époque, quand je me suis lancée sur OnlyFans, il y avait pas mal de personnes qui me disaient ouais, quand t'auras des enfants, tu vas regretter, tu vas voir. Et moi, je disais mais qu'est-ce que je m'en fous, Kim Kardashian, elle a bien montré son cul toute sa vie, et au final, ses enfants, ils sont très heureux. Mais au final, maintenant, j'ai pas encore d'enfants et je regrette déjà le fait d'avoir été sur OnlyFans. Alors moi, j'ai arrêté d'être active sur OnlyFans, ça veut dire que je ne réponds plus, je poste plus de photos, je fais plus la promotion nulle part, mais j'ai pas non plus fermé mon compte, parce qu'il y a toujours de l'argent dessus, donc je vais pas tout simplement fermer et cracher sur le reste de l'argent qu'il y a dessus. Les mecs qui critiquent OnlyFans, il y en a beaucoup, c'est des gros hypocrites, parce qu'il y en a beaucoup qui sont même abonnés ou qui cherchent les leaks. Et maintenant que j'ai arrêté, il y a plein de gens qui disent justement ouais, tu as bien cherché, bien fait et tout, mais pourquoi ils disent ça? Ils me féliciter justement de la bonne démarche, enfin c'est ce qu'ils attendaient de moi, non? Donc pourquoi critiquer encore? Par exemple, même dans mes stories, quand je mets un habit sexy ou quoi, les gens ils disent quoi? Mais t'as dit que t'allais arrêter de faire la pute, pourquoi tu continues? Et je vois pas le rapport, genre ok j'ai arrêté OnlyFans, mais je vais pas arrêter qui je suis. Genre moi je suis quelqu'un, j'ai pas de filtre, j'aime bien être sexy, tout ça, je vais pas arrêter juste parce que j'arrête OnlyFans, non. Alors ce que je fais pour avoir de l'argent actuellement, c'est que je fais des partenariats, je me suis lancée sur Twitch, et je vais essayer de faire plus de vidéos sur YouTube, mais il faut savoir que c'est pas du tout le même montant, les mêmes revenus que OnlyFans. Mais en tout cas, pour l'instant, je me sens bien et je préfère gagner moins d'argent et être vraiment en adéquation avec qui je suis que gagner plus et faire des choses qui me mettent. Ok, donc j'ai mis le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui la veulent.
Et là on va commenter parce que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de mots cachés, il y a beaucoup de mots subliminaux que les gens ne voient pas. Et c'est important que je mentionne ça. Polska, j'ai 24 ans et je suis influenceuse depuis des années maintenant. Dans un premier temps, je suis allée sur OnlyFans car j'avais un manager qui me mettait beaucoup la pression pour que j'y aille. Il me disait dans tous les cas, tu mets déjà ton cul sur internet, autant le monétiser. Avant d'aller sur OnlyFans et Mime, j'avais un peu de jugement par rapport à ces plateformes parce que c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, c'était bizarre de monétiser des photos de soi-même. Et à force de pressing, je me suis lancée dessus. Alors sur les plateformes, on n'est pas du tout accompagné par quelqu'un qui nous aide ou quoi que ce soit. On s'inscrit tout simplement, il faut avoir 18 ans, faut mettre sa carte d'identité et après c'est parti. Alors moi sur la plateforme, je proposais des photos de moi en sous-vêtements, mais c'était des choses que je pouvais même mettre dans mes réseaux à moi à l'époque. C'était pas quelque chose de pornographique en tout cas. Je vais pas mentir, au début j'aimais bien, ça me dérangeait pas du tout. Je m'en foutais de tout, je mettais des photos, je voyais que l'argent y rentrait, c'était cool donc au début. Bien sûr, le Polska, comme la majorité des meufs qui font dans ce genre de choses, c'est toujours cool au début. Et ça plaît quand on est dans la transgression parce que majoritairement les femmes adorent être dans la transgression. Les femmes se revendiquent d'être indépendantes, de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Il n'y a aucun problème, Polska, parce que tu n'es pas la seule. Et je ne suis pas en train de te taper dessus, mais c'est normal. C'est normal que la majorité des filles qui te suivent et de cette génération font ce que tu fais. Donc moi ça ne me choque pas. Juste le problème que j'ai avec ça, c'est que tu te voiles la face. Alors ne dis jamais que quelqu'un t'a forcé à faire ça. Personne ne te force à faire ce que tu fais, enfin du moins ce que tu as fait. Et sois un tant soit peu honnête envers toi-même. Et assume, parce que tu aimes bien faire la meuf qui assume sur les plateaux. Alors assume que c'est de toi-même que c'est venu. Parce qu'il faut arrêter, et je pense que beaucoup de filles font ça pour manipuler. J'ai tellement parlé de manipulation. Et à chaque fois, et c'est triste, à chaque fois qu'une meuf ouvre la bouche sur les réseaux et quand elle est en public, en live, comme ça ouvertement, elle manipule pour que les gens prennent sa défense, pour que les gens la voient comme la victime et que et ce qu'elle veut faire là, c'est se dédouaner de la décision qui a été prise. Je suis désolé, Polska, tu as pris cette décision de montrer ton corps sur les réseaux. Tu fais ce que tu veux en tant que meuf, mais assume. Ne fais pas celle qui a été influencée par quelqu'un d'autre, par ton manager, je sais pas quoi. Tu assumes. Tu es majeur, tu es mature, donc assume un peu. Parce que tu es en train de montrer aux filles qui font comme toi qu'il ne faut pas assumer. Qu'à chaque fois que vous faites une erreur, il faut toujours que vous arrivez au fond du gouffre pour vous rendre compte que ce que vous faites est mal. Vous n'arrivez pas à peser le pour et le contre. Vous n'arrivez pas à évaluer les dangers de ce que vous faites pour vous-même. Mais c'est quand ça va mal qu'il faut pleurer maintenant. Et faire la meuf qui se repent. Et je vous dis, les gars qui m'écoutez, je n'achète pas sa repentance. Et je vais vous démontrer pourquoi. Par la suite, je n'achète pas du tout une meuf qui vient dire qu'elle se repent de quoi que ce soit, qu'elle a fait une erreur, etc. C'est faux, Polska. Si c'est que tu te repentais et que tu étais vraiment honnête, tu ne serais même pas sur les réseaux. Tu ne serais plus à la télé. Tu serais discrète comme Dieu veut qu'une femme le soit. Mais tu as choisi un chemin. Tout ce que tu es en train de faire, c'est juste parce que tu ne veux plus que ton public et les gens qui te regardent te lynchent sur les réseaux. C'est tout ce qui est. C'est ça, tu veux juste diminuer le lynchage sur les réseaux, diminuer le lynchage sur ta personne, parce que les femmes, ce qu'elles cherchent, c'est l'attention. Et quand la mauvaise attention est sur toi, tu n'en peux plus. Je connais beaucoup de personnes sur les réseaux, pas de mon cercle personnel, mais sur les réseaux qui ont ôté leur vie à cause de ce genre de choses, de la mauvaise influence, enfin, mauvaise attention sur les réseaux, parce que les gens les insultaient, etc. Donc c'est juste ça que Polska veut empêcher, c'est tout. Sa repentance n'est pas sincère, parce que c'est qu'elle dit par la suite, même déjà comment elle est habillée, comment tu te présentes au monde, montre qui tu es. Même si on ne juge pas quelqu'un à la page de couverture.
D'accord? On ne juge pas un livre sur sa page de couverture, certes, mais il faut faire attention. Quand tu te présentes mal de l'extérieur, je suis désolé, tu pousses les gens à te voir pareil de l'intérieur. Tu t'es tellement mal présenté avec tous tes trucs sur OnlyFans et je ne sais pas quoi, que le public qui t'écoute et qui t'entend aujourd'hui ne croit même pas une seule chose de ce que tu dis. Tu es fake. Étant sur tes PMP, tu ne te rends même pas compte que tu es encore réduite. On réduit encore la femme à ça. Et c'est triste. On réduit la femme à la télé à ça. À quelqu'un qui n'a aucune cervelle. Si tu étais assez intelligente, Polska, je ne te tape pas dessus encore une fois, mais si tu étais intelligente, tu arrêterais même de montrer ton image. Parce que tu l'as assez montré comme ça. Si tu veux vraiment te repentir, tu vas servir un homme dans ta vie. C'est un conseil que je te donne. Tu le sers comme une femme soumise, qui aime son mari. Et pour ceux qui n'aiment pas ce qu'on appelle soumission et qui voient toujours ça négativement, c'est votre problème. Je suis pas là pour vous. Pour te repentir, tu es discrète et réservée. C'est ce que la Bible demande de faire. Et c'est un fait. Si tu ne le fais pas, tu n'auras que des problèmes. Bien sûr, tu choisis ce que tu veux choisir. Mais assume, si tu as choisi le chemin d'OnlyFans et de montrer ton corps à d'autres hommes, là tu as un problème maintenant parce que les gens te lynchent. Tu savais très bien dans quoi tu te lançais. Donc il faut arrêter un peu de faire la victime et de faire celle qui ne connaît pas. Tu es majeur, tu prends tes propres décisions. C'est ce que vous voulez les femmes. Vous prenez vos décisions. Et j'applaudis celles justement de ces femmes qui sont à l'écart et qui ne sont pas comme la majorité, qui ne jurent que par leur indépendance, qui ne jurent que par le fait qu'elles savent prendre des décisions, mais on voit les conséquences de vos décisions, parce qu'à chaque fois qu'il y a de mauvaises conséquences, vous pleurez, comme des gamins. Donc en quoi vous êtes différente de gamins? C'est ça ma question. Si à chaque fois, vous ne savez pas évaluer les conséquences de vos actes, vous ne savez pas que vous êtes jugé depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les femmes sont jugées par rapport à leur apparence, que vous le vouliez ou non. C'est incroyable. Et par la suite de la vidéo, madame se compare à AD. Si vous ne connaissez pas AD, c'est un autre influenceur qui aujourd'hui était un mec de télé-réalité. Mais là, il a sombré dans ce qu'on appelle des films pour adultes. Chose qu'il assume. Et ce que Polska ne comprend pas. Parce que sa réponse, je vous le dis encore une fois, c'est fake. Ce qu'elle ne comprend pas, cette fille, c'est que l'homme et la femme sont différents. Ce qui déplaît, ce que le monde n'aime pas chez les femmes, le monde potentiellement aimera ça chez l'homme. Ou va valider ça chez l'homme. Je vous prends l'exemple de la promiscuité sexuelle. Depuis la nuit des temps, le monde où les hommes n'ont jamais aimé la promiscuité de la femme, et ça ne va jamais changer, Polska. Je sais que comme beaucoup de femmes, vous voulez ce monde de bisounours où vous faites du sale et personne ne dit rien. Je sais que vous voulez un monde, et c'est ce monde-là que vous revendiquez aujourd'hui, où vous avez tous les privilèges qui soient, où vous avez tous les privilèges des hommes, en plus des vôtres que vous avez déjà. Et le seul privilège que l'homme a, je ne dis pas que c'est quelque chose de bien par rapport à la promiscuité sexuelle, c'est qu'il ne sera jamais jugé négativement par rapport à ça. Un homme, majoritairement, est plutôt mis sur un piédestal quand il est en promiscuité sexuelle, parce que c'est difficile pour un homme de coucher avec une femme. C'est une vérité que beaucoup de femmes ne veulent pas entendre. Ok? Et c'est toujours les femmes qui sont frustrées par rapport à ça qui parlent. Parce que je peux vous dire, le nombre de femmes qui ne vont jamais taper sur AD. Et par la suite, en parlant d'AD, et je pense que vous le connaissez, j'ai pas envie de faire sa pub, encore une fois. Sinon, j'aurais pris le nombre de vidéos que j'ai vues sur lui, qui me confirme encore une fois que les femmes acceptent naturellement la polygynie, mais de certains hommes, en particulier de cet homme, parce qu'il fait partie de la catégorie des hommes que les femmes veulent physiquement. Et j'ai tellement parlé de ça
Le critère physique, c'est le critère premier chez tout être humain, autant les hommes que les femmes. Ne vous méprenez pas les gars. Comme vous êtes attiré par le physique d'une femme, sachez que c'est la même chose de leur côté. Si une femme ne mouille pas en te regardant, c'est mort, oublie. Je dis oublie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux l'acheter avec tes thunes, ça ne va rien changer. Elle ne va jamais t'aimer naturellement et mouiller pour toi naturellement. Ça choque qui ça veut choquer, j'en ai rien à cirer. La vérité reste la vérité. Si une femme n'est pas attirée par toi physiquement, tu peux laisser tomber et oublier et passer à autre chose. D'accord? Parce que les mecs, c'est comme ça. Si la meuf, elle est moche, il ne va jamais la soulever. Ou il faudrait qu'elle mette une cagoule pour ça. Ou que les deux soient dans le noir. Parce que bien sûr, les mecs sont capables de soulever tout ce qui bouge. Mais quand tu sais te contrôler, ou quand tu as des options, tu ne soulèves pas forcément tout ce qui bouge. Comme AD, parce qu'il y a des meufs, si vous regardez un peu ces vidéos sur Snap ou je sais pas quoi, il y a des meufs qui le recalent, comme beaucoup de mecs qui ont des options. C'est pas que ces meufs ne sont pas belles, hein. Elles seront alors des bombes pour la moyenne des mecs qui n'ont pas d'option, mais pour AD, elle est nulle. Et il a le privilège de la recale. Même si AD a le privilège de recale des meufs, ça ne donne pas le droit aux meufs de croire que c'est facile pour lui. Je répète encore une fois. Les mecs, c'est difficile pour un mec d'avoir des options. Le seul fait qu'un mec puisse pécho plusieurs meufs est respecté par la jante masculine. Et ça dérange des meufs. Et c'est pas notre problème que vous soyez dérangé par ça, parce que c'est un fait qui ne changera jamais, même dans 5000 ans. Aujourd'hui, ça ne va jamais changer. Une femme qui attire sexuellement des hommes ne sera jamais bien vu par la jante masculine. Mais par contre, un homme qui attire sexuellement des femmes sera toujours bien vu, non seulement par la jante masculine, mais par la jante féminine. Chose que les femmes n'aiment pas, du moins celles qui ne font pas partie de cette jante féminine. Parce que c'est soit peut-être des filles qui sont mal baisées, je suis désolé pour vous. Si vous êtes mal soulevé, ça c'est votre problème. Si vous avez des problèmes par rapport au mec que vous choisissez dans votre vie, ça vous regarde. Mais d'aller taper sur un mec parce que lui, il a le seul privilège qui existe au monde, celui qui est de se faire respecter quand il pécho plusieurs meufs, là ça vous dérange. Parce que je peux vous dire que c'est le seul privilège que les mecs ils ont. En 2024 bientôt, c'est le seul privilège qu'ils ont. Ils ne seront jamais mal vus quand ils sont dans la promiscuité sexuelle. Jamais. Mais les femmes seront mal vues depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Elles seront toujours mal vues et ça ne va jamais changer. Donc Polska, épargne-moi tes commentaires. Ta repentance, ça ne veut rien dire. Parce que si c'est pour faire une vidéo pour pleurer de ton sort et pour te comparer à quelqu'un qui n'a même pas ton niveau, ok? Compare-toi à une meuf qui a été comme toi et qu'on a zappé des réseaux, qui est partie, qui s'est faite petite, toute petite. Compare-toi à une meuf comme ça. Mais ne te compare jamais à un mec. Je dis jamais de la vie. Parce que c'est les meufs comme ça qui vont venir pour qu'on ait du crédit pour eux. Pour elles. Fais attention. Et je dis aux meufs qui regardent et qui adulent Polska de faire attention. Parce que cette fille, vous pensez qu'elle se repent. Et vous pensez que nous les mecs, on regarde ça. On achète ce qu'elle dit. Aucun mec n'achète ça. Les images que tu as montrées de toi sur les réseaux vont rester à jamais. Et aucun mec ne va te respecter. Dans cette vie ou dans les milieux de vie qu'il y aura après. Jamais. Tu as gâché ta vie. Tu as raté ta vie. Je suis désolé. Il faut dire ce qui est. Tu as détruit ta vie. Et ces images ne vont jamais partir. Donc tu peux faire ce que tu veux. À moins que tu quittes les réseaux. À moins que tu enlèves ton image de la télé. Polska, je suis désolé, ça va rester. Et laisse AD où il est, parce que je vais m'occuper de lui tout à l'heure. D'accord? Laisse.
Au début, ça m'allait très bien. C'est vrai que quand tu vois des influenceuses qui vont sur des plateaux, sur des interviews, qui disent ouais, je gagne 100 000 euros par mois, etc., ça va pas forcément donner envie. Donc, faut savoir que ces filles-là, genre, elles sont déjà connues. Par exemple, moi, sur OnlyFans, j'avais carrément des abonnés qui voulaient même pas voir mon cul, ils voulaient juste me parler. Ça veut dire que sur OnlyFans, il y a aussi cette proximité avec les abonnés. Et si t'es anonyme, ça va pas. Faut comprendre une chose, les mecs qui voulaient te parler, pas parce qu'ils voulaient voir ton huc ou quoi, ou ton corps, qui voulaient juste te parler, faut savoir qu'il y a une misère sexuelle du côté des mecs. Et ça confirme encore ce que je dis. C'est même pas le sujet forcément. Mais ça prouve une chose, que les mecs ont ce besoin. Et ce qui me frappe, c'est que les mecs pensent que ce sont les tchouins qu'il faut aller voir. Et ce sont les tchouins qui sont les mieux placés pour comprendre leurs problèmes de polygynie. C'est ça que j'arrive pas à comprendre chez certains mecs. Au lieu de se connaître soi-même, au lieu de se forger un caractère, au lieu d'être un homme et de porter ses couilles et de faire le travail qu'il faut pour être un homme respectable des meufs, parce que je peux te dire que si tu n'arrives pas à être un mec qui se fait respecter, qui se connaît, qui dit la vérité, je te jure que tu ne pécho aucune meuf. Enfin, du moins, pas longtemps. Parce que ce que AD fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, un mec a l'habitude de manipuler des meufs. Et ces meufs-là s'en fichent, même s'il ne leur dit pas la vérité. Ou du moins, il dit la vérité dans la promiscuité. Donc il est vrai avec ses femmes, mais dans la promiscuité, donc quelque part c'est de la vérité. Mais c'est juste malsain ce qu'ils font. Donc lui, il est vrai dans cette promiscuité sexuelle. Il y a de la manipulation quand même derrière, parce que tout ça est mal. Mais c'est un mec qui ne va jamais avoir de bonnes intentions envers ses femmes, puisqu'il les souille. Il n'y a aucune famille derrière, il n'y a aucun amour derrière, il n'y a aucune fidélité de relation de ces femmes envers lui. Mais il y a une seule chose qui est vraie. AD fait partie des mecs qui se font partager par ces meufs. Et donc c'est de la polygynie. Maintenant, pour celles qui viennent me parler, ou qui viennent encore pour argumenter sur la monogamie, taisez-vous. Parce que vous n'avez aucun argument par rapport à ça. Non seulement la Bible le confirme, mais la vie le confirme encore plus. La vie vous montre que les femmes sont polygynes et acceptent la polygynie des hommes. Mais d'un seul type d'homme, les hommes comme AD. Et je vous dis, si je pouvais, je serais allé chercher les vidéos concernant ce mec, et peut-être même que je vais le faire plus tard, pour vous montrer à quel point c'est trash ce que les meufs sont capables de faire. Les mecs, je vous dis quelque chose, ne tombez jamais dans la manipulation d'une femme. Si tu n'es pas capable de voir la manipulation d'une femme, tu ne vas jamais réussir avec les femmes. AD et beaucoup d'hommes font partie, enfin beaucoup d'hommes qui font partie de la minorité bien sûr, connaissent comment les femmes sont et ne se laissent jamais embobiner par la manipulation. Parce que lui-même AD est un manipulateur. Il ne fait pas les choses bien. Parce qu'il pourrait avoir, il a eu un body count à 1500 je pense. Et je pense qu'aujourd'hui il a même à plus. Donc pour vous dire qu'il a couché avec 1500 filles, il aurait pu avoir 1500 gosses. Et je ne pense même pas qu'il aurait assumé. Mais s'il a été capable de coucher avec plus de 1500 meufs, c'est pour vous dire à quel point ces meufs acceptent la polygynie. Et ces meufs l'ont partagé. Et je peux vous dire, pour ceux qui écoutent AD dans ses lives, il y a des meufs qui savent très bien qu'il soulève des meufs et qu'il souille des meufs, mais ça ne les dérange pas de lui parler et de leur proposer, enfin, et de lui proposer leur service. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, pour ceux qui veulent continuer de se faire embobiner par des meufs qui parlent de monogamie, parce que ça les arrange de parler de monogamie, pendant qu'elles ont donné leur touch à droite et à gauche pendant qu'elles étaient dans leurs années de jeunesse, là c'est toujours quand ça les arrange qu'elles parlent de monogamie. D'où la manipulation. Par contre, elles vont gracieusement donner leur touch à des mecs comme AD et ne vont jamais trouver et n'auront jamais un point contentieux avec lui qui a des copines de droite à gauche. Puisque ses propres copines savent qu'il est sur des sites pour adultes, elles savent que c'est un mec qui fait des vidéos pour adultes et donc ça ne les dérange pas. Est-ce que vous écoutez, vous comprenez ce que je dis? Les mecs,
Ne vous laissez jamais tromper. Parce que la tromperie vient du diable. C'est lui le trompeur. Comme il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Et il continue de le faire avec les femmes. Pour vous tromper, vous. Le diable passera par la femme pour faire tomber l'homme. Mais une chose est sûre, les gars. Une femme ne demandera la monogamie de vous que si vous acceptez, bien sûr. Si vous êtes faible, vous allez accepter. Elles savent très bien à qui elles demandent la monogamie. Et je peux vous dire qu'une femme vous aime et ne vous aimera jamais mieux que si elle, je vous dis qu'elle vous partage. Et pour ça, il faut qu'elle te respecte déjà. Et pour avoir du respect, je vous le dis encore, c'est pas que forcément le physique, mais il faut le physique pour ça. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il faut le physique et une certaine prestance, un certain charme. Il faut quelque chose. Et il y a aussi la taille. Malheureusement, les gars, je suis désolé, c'est la vérité. Je pense que les femmes ne respectent majoritairement que les mecs qui sont plus grands qu'elles. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Elles ne vont jamais respecter les mecs qui sont plus petits. Ça s'en fait. Jamais de la vie. Méprenez-vous. Méprenez-vous. Donc, je ne gobe pas ces histoires de monogamie. La femme doit être monogame à un seul homme. Mais je peux te dire qu'elle va le partager si c'est le bon. Et je ne sais combien de vidéos je suis tombé là-dessus par rapport à AD. Au point où, les gars, je dis, je vous ramènerai peut-être les vidéos parce que j'ai pas envie de faire sa pub. Mais pour que vous compreniez. Parce que regarder des vidéos, c'est une chose. Ne regardez pas les choses pour le divertissement. Comprenez ce qui se passe. Comprenez le message derrière. Des meufs en arrivent. Je vous le dis parce que je l'ai vu. Et je vous montrerai peut-être. Des meufs en arrivent à tège leur mec en live devant ce AD pour faire des vidéos avec AD. Laissez-moi le côté monétaire parce que c'est OnlyFans ou parce que c'est des plateformes qui donnent des thunes. Laissez-moi le côté monétaire. Tant que la meuf donne sa touche au mec avec qui elle a envie de se faire soulever, le côté financier, elle s'en fiche complètement. Ça, je peux vous le dire. Il y a même des meufs qui le feraient gratuit avec ce AD. Et avec les mecs qui leur plaît. Je précise. Donc c'est pas une question de finances. Les finances, c'est juste parce qu'elles ne veulent pas vendre leur corps pour rien. Enfin, elles ne veulent pas se faire soulever peut-être pour rien. Mais je peux vous dire que AD ne parle pas qu'à des meufs qui veulent faire des films pour adultes avec lui. Il y a des meufs qui sont en chienne sur lui. H24. Et qui le recalent. Certaines parce qu'elles sont moches. Et d'autres, il les soulève, il n'a aucun problème. Et même les meufs qui deviennent copines, ces copines, entre guillemets, c'est des meufs qui savent qu'ils soulèvent d'autres meufs pour faire des films pour adultes. Et elles participent même activement, des fois, dans des films pour adultes avec lui. Je le sais de source sûre, parce qu'il l'a dit. Donc elles viennent vous parler de monogamie. Je peux vous dire qu'elles font la polygynie pour un seul type d'homme, qu'elles respectent, qu'elles ont envie de voir les soulever. Et pour revenir au spirituel, toutes ces filles qui sont en live sur Snap ou sur TikTok avec AD, ou les mecs comme AD, comprenez une chose, ces filles les poussent spirituellement. Pour ceux qui ne comprennent pas le spirituel, elles n'ont pas besoin de se faire soulever forcément par lui, même si elles le veulent et c'est leur désir profond, ça se voit. Elles les poussent spirituellement et elles sont toutes prêtes à laisser tomber des hommes qu'elles ont épousés, des mecs avec qui elles sortent, pour AD. Est-ce que ça choque encore quelqu'un? Mais pour ceux qui veulent rester les yeux fermés et ne pas voir, que les femmes sont polygynes mais avec un seul type d'homme. Les hommes qu'elles respectent. Tu peux être méchant, avoir de mauvaises intentions, et je peux même aller plus loin, les filles adorent les mecs qui ne sont pas bons. Parce qu'elles auront plus de mal à accepter la polygynie d'un mec qui est bon que d'un mec qui est mauvais. Écoutez très bien cette phrase. Et je pense que c'est même là le fin mot de ma vidéo. Ou le mot-clé. Les femmes accepteront mieux la polygynie d'un mec qui fait du sale. Pas parce que c'est la culture,
Laissez-moi de côté la culture européenne ou la culture de la promiscuité où les gens sont indépendants. Laissez-moi ça. Les femmes accepteront la polygynie, mieux la polygynie d'un mec qui a un sale caractère, qui est connu pour être celui qui soulève tout le monde, qui est le plus beau physiquement. Et oui, qui est le plus grand, qui est baraqué, qui est tout ce que vous voulez, qui est leur prototype de mec physique. Mais elles vont moins accepter la polygynie d'un mec moyen, d'un SDF par exemple. Pourtant c'est un mec bon, dans le cœur. Elles vont moins accepter de le partager lui, parce qu'il n'a pas les critères physiques convenables. Écoutez très bien. C'est pour ça que la majorité des meufs vont essayer de vous soumettre à la monogamie. Parce que leurs émotions ont fait ci, ça, leurs émotions ont fait ça. Et si tu n'es pas capable de résister à l'émotion d'une femme, tu ne peux pas avoir de femme. Tu ne peux pas avoir de succès avec les filles. Et je peux vous dire que AD, c'est le genre de mec qui sait dire non. Si tu n'es pas capable de dire non à une femme, oublie les femmes. Je peux te dire, oublie. Aucune ne restera avec toi. Parce que le jour où tu lui dis oui, elle va savoir que tu es quelqu'un qui dit oui. Mais si tu dis oui une fois, elle va savoir que tu es manipulable. Parce que si elle a réussi à te faire dire oui, mon gars, fais attention. Fais attention. Pour celles qui m'en veulent, je m'en fiche. Parce que la vérité, dans tous les cas, va sortir. Et c'est toujours quand tu dis la vérité sur les gens qu'ils fuient ou qu'ils t'en veulent. Je n'attends pas que les gens m'aiment. Je ne suis pas là pour ça. Mais je vais éviter que les gens se fassent manipuler. C'est tout, homme comme femme. Pour le bien de tout le monde. Maintenant que les femmes manipulent des mecs parce qu'elles veulent la monogamie, elles ne manipuleront que les faibles. Ou ceux pour qui elles veulent profiter. Parce qu'elle ne peut te manipuler que si elle veut profiter de toi. Parce qu'elle ne t'aime pas. Et j'ai longtemps dit ça. Sur le fond de l'amour, le vrai amour. L'amour n'est pas manipulateur. Une femme qui te dit qu'elle t'aime mais te manipule, ne t'aime pas, frère. Elle ne t'aime pas, elle ne t'aimera jamais. Elle se sert de toi pour ses besoins égoïstes. Elle ne t'aime pas. Et je prends juste l'exemple de ce AD. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ces femmes le partagent. Toutes elles le partagent, sachant que c'est un mec qui souille des femmes. Donc ça ne les dérange pas de se faire soulever par un mec qui détruit des cœurs, qui brise des filles, elles-mêmes qui choisissent volontairement de se faire briser, bien sûr, précisons-le. Parce qu'elles ne sont pas des gamines, c'est des choix qui sont consciencieux. Ok? Elles le choisissent, ces filles. Faut arrêter de victimiser les femmes. Je dis, les femmes, c'est... elles sont toutes dans l'extrême. C'est soit elle te fait du sale parce qu'elle t'aime pas, mais si elle t'aime, mon gars, je peux te dire qu'elle ne va jamais te faire du sale. Jamais de la vie. Si elle t'aime vraiment. Jamais te fera du sale. Jamais elle te manipulera. La preuve avec ce AD. J'ai des dossiers sur ce gars en live. Il y a des pères de famille qui lui donnent leur fille en live. Je vous dis les gars, c'est un truc de fou. Un daron est capable de donner sa fille en live à AD et n'a aucun problème pour qu'il la soulève. Je dis, c'est une conversation qui est directe envers les trois. Le père n'a aucun problème, il est ouvert par rapport à ça apparemment. Il donne sa propre fille. Donc il est pour que sa fille se fasse soulever. Et vous voulez me dire que ce que ADI fait dans la promiscuité et détruisant ses filles, c'est mieux qu'un mec qui dit qu'il veut être polygyne pour aimer des femmes. Pour les aimer, les gars. Comprenez ce que je vous dis. Quelqu'un qui veut aimer des femmes dans la polygyne, dans quelque chose qui est bon pour Dieu, c'est pire. Parce que le monde rejette ça. Ce qui me prouve même que c'est même biblique en plus. Le monde rejette ça. Les femmes vont rejeter quelque chose de bon. Mais elles vont accepter la promiscuité sexuelle, de se faire soulever, de partager un mec qui ne les aime pas du tout. Juste parce qu'il est beau physiquement. Et comme le gars, il se loupe, généralement même dans sa façon de parler,
Des fois même, mais le gars est dans la manipulation tous les jours. Il les appelle toutes des mapuces. Je n'ai jamais entendu une fois ce gars ne pas dire mapuce à chaque fille. Elles le savent. Elles entendent le mapuce. Elles savent que c'est de la manipulation. Parce qu'un mec qui dit mapuce à toutes les filles en live, et que par la suite, les mêmes filles comme ces filles-là reviennent encore et encore pour le draguer, pour faire des vidéos avec lui, sachant qu'il manipule, il dit c'est mapuce à tout le monde. Mais elles sont toujours là. 1, elles lui donnent du crédit. 2, elles sont folles de lui. Et c'est tout ce qu'il faut savoir sur elles. Les femmes sont prêtes à accepter toutes les conneries qui vont sortir de ta bouche du moment où tu es bon, tu es le bon gars physiquement. C'est tout ce qu'il faut savoir. T'as pas besoin de thunes. T'as pas besoin de la faire rire. Si tu as un beau sourire, c'est terminé. Parce que, hey, encore une fois, oubliez les histoires de « ouais, il faut que le mec me fasse rire ». Si c'était vraiment une question de faire rire, elles épouseraient des mecs qui les font rire mais qui sont moches. Pourquoi on met de côté les moches? Parce que les moches n'ont jamais eu de privilège. La beauté a un privilège. Mais vous savez, les filles ne sont jamais dans les détails. Elle va te dire un truc qu'elle aime chez un mec sans préciser qu'il faut que le mec soit beau d'abord. Est-ce que vous comprenez? Elle ne va jamais préciser qu'il faut qu'il soit beau en premier, physiquement. Il faut qu'il en jette. Parce que si elle ne mouille pas, mon gars, c'est mort. Tu auras beau la faire rire comme tu veux. Elle n'en a rien à cirer. Laissez-moi les conneries de à moitié. Tu me fais rire à moitié dans mon lit là. C'est des conneries, c'est pour les faibles, ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas les femmes. Et donc pour être entièrement dans ton lit, il faut faire quoi? Est-ce que vous comprenez? S'il faut te faire rire pour être à moitié dans ton lit, pour être entièrement dans ton lit, il faut faire quoi? Parce qu'elles aiment bien manipuler, à chaque fois sortir des phrases débiles qui n'ont aucun sens. Parce que les mecs qui les soulèvent, c'est pas les mecs qui les font rire. Je suis désolé. Hein. C'est les mecs qui les font pleurer, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Une femme ne respectera et n'aura d'émotion pour un mec que s'il la fait pleurer. C'est pas s'il la fait rire. Chose que beaucoup de mecs ne comprennent pas. Une femme ne te respecte pas si c'est que tu la fais rire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rire de temps en temps, etc. C'est bon pour la santé. Mais je vais vraiment au fond du truc. Il ne faut pas la faire rire. C'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que combien de fois les meufs se plaignent des mecs et pleurent sur les réseaux parce que tel mec l'a fait pleurer justement. Parce que le mec en question l'a fait pleurer. Et il y a des vidéos qui sont pleines sur les réseaux, sur TikTok et j'en passe. De meufs qui pleurent, qui chialent parce qu'un mec les a fait pleurer. Parce qu'un mec les a tèges, parce qu'un mec ne voulait pas continuer avec elle, parce qu'il l'a soulevée par-ci par-là. Elle a choisi de se faire soulever. C'était conscient ce qu'elle a fait. Mais parce qu'elle n'aime pas le rejet, elle va se faire passer pour la victime et pleurer pour avoir la sympathie des autres. Voilà comment les femmes sont. Quand ça ne va pas dans leur sens, elles pleurent et demandent la sympathie des gens. C'est comme ça. Mais quand elles brisent des cœurs, c'est ni vu ni connu. Ça ne dérange pas de briser des cœurs. On s'en fout des mecs qu'elles ont brisés. Parce que madame est indépendante, madame veut se faire soulever à droite à gauche. Et donc madame adore la promiscuité. Mais il y a un seul homme qu'elle va partager. Des mecs comme AD. Allez chercher qui est AD, les gars. Si je peux, je vous montrerai encore les vidéos pour vous prouver ce que je dis. Et pour ceux qui ont encore les yeux fermés, ce sera l'occasion que vous ouvriez les yeux. Parce que si tu ne sais pas te maîtriser en tant qu'homme, et si tu ne te connais pas en tant qu'homme, tu n'auras jamais de femme dans ta vie. Oublie les histoires de Marie vierge. Est-ce que des maris vierges existent? Ça n'existe pas. Tu n'en trouveras pas de vierge. Je suis désolé de t'apprendre. Il n'y en a pas. Par contre, ton respect est primordial sur toute chose.
Une femme qui ne te respecte pas va te manipuler. Et si tu n'arrives pas à voir la manipulation venir à des kilomètres, je peux t'assurer, mon gars, que même une femme tu n'auras pas dans ta vie. Parce que les femmes veulent la sécurité. Dans toute chose. Mais il faut que ce soit une sécurité saine. Donc il faut qu'elle te respecte. Mais je sais de preuves, à l'appui, et pour ceux qui ont des yeux pour voir, j'espère que vous voyez ce que je dis. Parce qu'il n'y a pas pire aveu que celui qui refuse de voir. Et quand bien même les meufs veulent rester dans le déni, ça me regarde pas, c'est leur problème. Celles qui passent le temps à chialer, c'est leur problème. Mais je suis là pour les mecs qui veulent comprendre, et qui veulent grandir, et qui veulent mûrir. J'ai pas eu les expériences de ouf dans ma vie pour connaître ces choses. Parce que je suis le genre de mec, je prends tellement de prises de réflexion. Je me demande pourquoi ça, comment ça marche, etc. Pourquoi ça existe, pourquoi ça fonctionne pas. Je me pose des questions comme beaucoup de mecs. Je suis pas le seul. Mais au moins, j'ai pas besoin d'avoir soulevé 1500 femmes pour savoir que les femmes sont polygynes. Mais elles savent très bien à qui elles le font, cette polygynie. Elles savent très bien quel mec elles partagent. Et pour ceux qui ne veulent pas voir, ils pensent que c'est parce que c'est la promiscuité sexuelle, que c'est pas de la polygynie. Je vous le dis que c'est de la polygynie. Mais elle est mal faite, par contre. Elle est très mal faite, mais ça reste de la polygynie. Parce qu'un mec qui soulève 1500 meufs, c'est de la polygynie. Un mec en plus qui est connu sur les réseaux, ces meufs savent ce qu'il fait sur OnlyFans, sur Memes, sur les sites pour adultes. Elles n'ont aucun problème pour partager ce mec. Mais quand c'est l'inverse, donc c'est un mec qui n'a pas de visibilité sur les réseaux, qui n'a peut-être pas le physique que ce mec a, qu'on appelle AD, mais qui veut de la polygynie parce que c'est dans sa nature, lui n'aura pas. Vous savez pourquoi? Parce que les meufs trouvent que si tu ne travailles pas pour elles, pour les attirer physiquement, tu ne vas jamais obtenir ce que tu veux dans la vie. Et je peux vous dire que cette phrase, elle est vraie. Si tu ne travailles pas dans ce monde, dans cette vie, parce que Dieu il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Les femmes, un mari travaille pour les choses de ce monde pour être plaisant à sa femme. Une femme travaille pour les choses de ce monde pour plaire à son mari. C'est dit dans la Bible. Donc dans toute chose, il faut travailler. Le besoin de vouloir plusieurs femmes reste dans l'homme. Mais si tu ne travailles pas pour atteindre ton objectif, tu ne l'auras pas. Tu peux y penser, mais tu n'auras pas ça. Parce que les faits sont là. Pour avoir des choses dans la vie, il faut travailler. AD, il a travaillé. Je ne suis pas en train de cautionner la promiscuité sexuelle, je le rappelle. Mais AD a travaillé au moins son physique pour avoir le privilège d'avoir ces meufs. Qu'il souille d'ailleurs. Mais ces filles se laissent souiller, elles ne sont pas dupes. C'est là où je mets le curseur. Ces femmes se laissent soulever par AD. Pourtant, si c'est un mec qui veut vraiment la polygynie pour les aimer, etc., pour avoir des enfants, fonder une famille, fonder une grande famille, plaire à Dieu, parce que Dieu a demandé de se multiplier à l'homme, et pour qu'il y ait une communion, une grande communauté, belle, qui plaît à Dieu, quand c'est pour faire les bonnes choses qui plaisent à Dieu, ces femmes ne veulent pas. Mais quand c'est pour plaire au diable et faire de la polygynie mais diabolique, là, elles se soumettent et elles mouillent tous pour AD. Parce que c'est un dieu grec, parce qu'il est grand, baraqué, et qu'il soulève des meufs et qu'elles adorent le voir tout nu. C'est ça la vérité, en déplaise à certains. Voilà comment les femmes elles sont en 2024. Hormis les exceptions à la règle. Parce que les femmes dont je parle, ce sont les plus belles déjà. Et vous savez comment les femmes elles sont.
plus elles sont belles, et la beauté qui est vaine d'ailleurs, plus elles sont belles, regardez comment elles se comportent quand elles sont belles. Ça vous montre qui elles sont. Et je suis redevable et reconnaissant envers Dieu pour le fait qu'il ait fait les femmes qui sont moins belles, plus intelligentes. Et pour nous confirmer que la beauté elle est vaine. Celles qui sont belles, très très belles, sont les pires. Je ne connais pas une seule belle femme sur terre qui sert Dieu, qui est discrète, réservée, qui sert un SDF, je précise. Donc je ne connais pas une top modèle qui allait épouser un SDF, qui a fait des enfants à ce SDF et qui l'a partagé dans une polygynie. Donnez-moi un exemple s'il vous plaît. Un seul, j'ai juste besoin d'un seul sur les milliards de femmes qu'il y a sur Terre. Je veux un seul exemple de femme qui est comme ça. Il n'y en a pas. Par contre, vous aurez des millions de femmes qui partagent des mecs comme ce AD, qui n'ont aucun problème de se faire soulever avec toutes les maladies liées au péché, qui circulent. Elles n'ont aucun problème avec le risque de tomber enceinte. Je dis, elles n'ont aucun problème de prendre des contraceptifs, aucun problème d'avorter, elles n'ont aucun problème de tuer des enfants dans leur corps, elles n'ont aucun problème de pécher à longueur de journée en partageant leur touch, même si elles se font soulever par AD, c'est pas le seul gars qui les soulève. Une des raisons pour lesquelles ce AD ne pourra jamais leur dire ou ne pourra jamais changer ses filles en épouses, même s'il le voulait, hein, il ne pourra jamais. Parce que ces femmes ont décidé d'être des chouins. Tu ne peux pas changer une chouin en épouse. Tu ne peux pas. Si elles ne décident pas d'elles-mêmes de changer, tu ne peux rien faire. Avec toute la volonté que tu auras, tu ne pourras pas. Juste pour exemple, j'ai vu une vidéo, et si j'arrive à la trouver, d'une meuf qui en est arrivée, parce qu'elle est en live avec AD. Elle est, cette meuf, aller sur le live et lyncher son mari. Je vous dis, une meuf est capable d'aller sur un live de ce AD et de critiquer son mari avec qui elle a un fils et de l'insulter devant AD. Si je vous dis, et je vous répète les gars, que les femmes, quand elles aiment un homme en esprit, dans sa tête, il l'a déjà soulevé. Là, je précise dans la tête de cette fille, hein, pas dans la tête de AD, parce qu'il y a des filles qui ne va jamais soulever parce qu'elles sont moches. Mais dans la tête de ces meufs, elles s'imaginent déjà le contexte sexuel avec lui. Elles s'imaginent déjà les positions, et je vous dis pour elles, il les a déjà épousées dans leur tête. Donc elles se font des films. Au point où tu fais un live avec lui, tu dénigres ton mari. Tu le descends en live. AD lui en face, il demande à la fille, pourquoi tu fais ça? Mais vous savez, AD quand lui pose la question, il s'en fiche au final. Mais ça fait mal quelque part. Parce que ça reste un homme. Tu ne peux pas épouser une femme, avoir un enfant avec, et elle te dénigre devant un autre homme, en live, pendant que toi tu es au taf, en train de te battre pour que cette femme mange, pour que ta famille mange. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Elle va le dénigrer devant un mec qui soulève des meufs, qui est connu pour être un acteur de film pour adultes. Elle n'a aucun problème de se soumettre à l'homme qu'elle veut vraiment. Vous voyez comment je reformule la phrase? Elle n'a aucun problème d'aller se soumettre à un homme qu'elle veut vraiment. Parce que si AD était dans sa maison à l'heure actuelle, je dis, elle lui aurait tout fait. Hein. Mais lui, il aurait dit non parce qu'elle est moche. Mais s'il avait dit oui, elle lui aurait tout fait. Donné tous les trous de son corps. Et si on avait même plus de trous, elle lui aurait donné encore. Au point où tu dénigres ton mari. Tu dénigres l'effort qu'il fait, le travail qu'il fait. Et tu le traites d'enfant. Que ce n'est même pas un homme. C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo. Si j'arrive à la trouver, les gars. Elle a dit.
tu le dis à quelqu'un qui ne veut même pas toi d'un. Mais ça prouve une chose. Que les meufs sont capables de tout et de partager le mec qu'elles respectent et qui les fait mouiller. Point. Point barre. Il n'y a plus d'autres arguments. Parce que ce même AD a invité plusieurs meufs dans une villa pour se faire soulever par lui et lui seul. Et n'ont eu aucun point contention entre elles. Il n'y a eu aucune jalousie. Du moins une jalousie cachée peut-être. Parce qu'on sait comment les meufs sont. Elles sont toujours jalouses. Elles seront toujours jalouses entre elles. Mais je vous dis, de ce que j'ai vu, il n'y avait aucune jalousie. Exagéré, disons-le. C'était pas exagéré. C'était juste des petits pics par-ci entre les meufs. Mais elles étaient toutes là. Et il n'y a aucun problème pour elles pour que AD les soulève chacune à leur tour. Alors, Madame Polska qui vient pleurer, tu n'as pas encore pleuré. Tu n'as pas encore pleuré. Et je vous répète les gars, la polygynie c'est l'ordre naturel des choses. L'ordre naturel des choses. Mais pour ça il faut travailler. Sur le marché, voilà, il faudra vraiment que tu mettes du trash. Et est-ce que tu es prête à assumer, ou prêt, parce qu'il y a aussi des garçons du coup. Et tu gagnais combien par mois? C'était une fourchette entre 15 et 40. Travailleuse du sexe, ça me choque. Genre pour moi, j'étais pas travailleuse du sexe parce que c'était juste via des photos. Donc pour moi, c'était pas travailleuse du sexe, même si j'imagine que les garçons, quand ils voyaient des photos, bah voilà quoi. Ils faisaient pas que regarder la photo, mais pour moi, travailleuse du sexe, ça me choque. Si quelqu'un me parle de la même manière qu'il me parle sur OnlyFans, par exemple sur Instagram, je vais trop m'énerver, je vais insulter la personne. Alors que sur OnlyFans, quelqu'un va me dire « Oh, t'es trop bonne, j'ai envie de te baiser », je suis obligée de dire « Ah, c'est trop bien, merci ». Enfin, du coup, c'est contradictoire avec ce que je pense, en fait. Sur OnlyFans, il y a des gens comme par exemple AD Laurent, alors j'ai rien contre lui, mais lui, par exemple, il est grave dans le porno, il fait vraiment des trucs beaucoup plus trash que moi je faisais. Et pourtant, il a une très bonne opinion publique, tout le monde l'a. Voilà, on arrive à la partie où elle parle d'AD Laurent. Alors, AD Laurent... Je répète, tu peux pas te comparer à un mec. Les hommes et les femmes sont différents. Est-ce que tu arrives à ancrer ça dans ta cervelle? Avant de venir parler sur les réseaux, réfléchis 7 fois et pense ce que tu dis. Et ne dis pas ce que tu penses. Les hommes et les femmes sont différents. Alors te comparer à AD Laurent, qui est un mec, c'est stupide. Parce que les mecs ne seront jamais mal jugés par rapport à la promiscuité sexuelle, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Et je peux même te prendre un exemple dans la Bible, qui est mal bien sûr, mais que les mecs ont fait à ce moment-là. Parce qu'au moment où Jésus, justement, il y avait un groupe de mecs qui étaient en adultère avec une meuf. Ok? Et ce groupe de mecs-là a voulu condamner la meuf. Parce que cette meuf était la meuf qu'il se passait entre eux. Or, la loi disait que quand tu es un homme et que tu es en adultère avec une femme, c'est les deux qui doivent être lapidés. Et à ce moment-là, ils voulaient tester Jésus par rapport à ça. Ils ont dit à Jésus, alors, qu'est-ce que tu dis de l'histoire? Est-ce qu'on la lapide cette meuf parce qu'on l'a trouvée en adultère avec un mec? Et Jésus, vu qu'il est très intelligent, il ne s'est pas laissé duper, dans tous les cas. Parce que la loi dit qu'il faut lapider les deux. Si la femme a été trouvée en adultère avec l'homme, l'homme aussi qui couche avec est en adultère. Pas que la femme. Donc les mecs qui s'étaient concertés pour lapider la meuf voulaient que la meuf meure, mais pas que leur pote qui a soulevé la même meuf ne soit lapidé. Donc ce ne sera jamais mal vu du côté des mecs, mais toujours du côté des meufs. Depuis la nuit des temps, ce sera comme ça. Ça a toujours été comme ça, les gars. Donc les filles, arrêtez. Arrêtez d'être en jalousie par rapport aux seules choses, à la seule chose sur laquelle les mecs ont un privilège. La seule. Je ne cautionne pas la promiscuité sexuelle. Je dis juste que c'est un ordre naturel qui doit être par rapport à la polygynie. Un homme qui a plusieurs femmes ne sera jamais mal vu. Qui plus est, s'il les soulève, qu'il fasse des enfants ou pas, qu'il les aime ou pas, ça ne sera jamais mal vu. Autant par la jante féminine que par la jante masculine. Mais vous, les filles, qui vous faites soulever par plusieurs hommes, d'un,
Naturellement parlant, ce n'est pas possible qu'une femme soit dans la polygynie et partage plusieurs mecs. Parce que je prends juste l'exemple. Une femme qui a 2 hommes, ok? Et qui fait des enfants avec. Alors, si elle fait un enfant avec l'homme A, vous pensez que l'homme B va attendre 9 mois pour la soulever? Ou alors il va attendre 9 mois pour faire un enfant aussi à la même femme? Ça, jamais de la vie. Il ne va pas restreindre ses besoins naturels pour attendre qu'elle accouche d'un autre mec et la soulever à son tour. Il va aller soulever une autre femme, donc ça ne marche pas du côté des femmes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne marche pas. Et qui sera le leader dans cette famille de 3 personnes? Qui sera le leader? Qui va porter le caleçon? Et je peux vous dire que c'est la meuf. Et quand c'est la meuf qui porte la culotte dans une relation, ça ne marchera pas. Aussi longtemps que ça puisse durer. Ce n'est pas une relation qui plaît à Dieu. C'est pas la femme qui doit porter la culotte dans un foyer. C'est à l'homme. Et pour celles qui veulent continuer d'être féministes et de penser que que la femme peut porter la culotte et la femme peut avoir l'autorité sur un homme, continuez de penser ça. Ça, c'est votre problème. Ça ne veut pas dire que vous avez réussi dans votre relation. Si vous êtes en couple et vous m'écoutez, et dans ce couple, c'est la femme qui porte la culotte, c'est une relation ratée. Je suis désolé de vous le dire ça. C'est l'homme qui a l'autorité. Si la femme n'est pas une personne qui la suit dans sa logique et dans la prise de décision, dans tout ce qu'il fait doit suivre. Il prend les décisions, il n'y a pas de discussion. Si la femme se dit et sent qu'elle veut prendre l'autorité sur lui et qu'elle le prend au final, ça ne marchera pas. Et donc cette femme ne le respecte pas. Aucune femme qui respecte un homme n'a l'autorité sur lui. Aucune. C'est un fait. C'est un fait. Aucune. Ça ne marchera jamais. Donc elle peut rester avec toi parce que tu as une sécurité financière qu'elle veut. Il y a quelque chose qu'elle veut. Dans tous les cas, elle te manipule. Si elle a l'autorité sur toi, elle te manipule. Ok? Donc, tous les couples monogames, là, je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Mais il y a des moyens que votre femme vous manipule. Ça, c'est un fait. Et venez pas me parler, les filles, par rapport à la monogamie. Ne venez même pas me parler. Ne venez même pas me parler. Et aucun mec ne se laissera piéger par vous. Par vos émotions, là. Parce que si t'es pas capable de dire non aux émotions d'une femme, tu n'es pas un homme. Tu dois l'aimer. Et aimer quelqu'un, ce n'est pas tolérer les conneries. Parce que tes enfants, quand ils vont naître, tu vas tolérer leurs conneries aussi. Tu vas tolérer les émotions de ta fille parce que ta fille te fait battre des paupières pour toi. Et la Bible prévient même des femmes qui manipulent les hommes avec leur regard. Il y a énormément de versets sur la Bible par rapport au fait qu'un homme doit faire attention à une femme. Qu'un homme doit faire attention aux techniques de drague et de manipulation des femmes. Je dis, on ne les compte même pas ces versets. Ils sont pleins dans la Bible. Et c'est pour dire oui aux émotions d'une femme, vous avez vu ce que ça donne avec Adam, qui a dit oui. Et vous ne comprenez pas les leçons. Tout homme qui dit oui... Oh, putain, les gars. Non mais... Je vais essayer de vous trouver ça. Je vais essayer de vous trouver les vidéos pour vous montrer. Et pour ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient. Le reste, je m'en cire complètement. J'en ai rien, je vous dis, je n'en ai rien à battre. Pour ceux qui veulent rester dans le déni, ceux et celles. Et surtout celles. Parce que ne venez pas me parler de sérieux, les filles, ni d'amour si votre amour est manipulateur. Si vous ne savez même pas qui vous êtes, si vous ne connaissez même pas l'ordre naturel des choses, et que vous parlez de sérieux alors que vous êtes les mêmes filles qui partagez vos touches à droite à gauche.
et que vous avez partagé un homme dans votre vie au moins une fois, avant de chercher à parler de sérieux pour manipuler des hommes faibles. Donc épargnez-moi vos stupidités là. Vous ne trompez que vous-même et les hommes faibles. Mais vous ne tromperez pas les mecs de ma chaîne. Du moins ceux qui se laissent tromper, bien sûr. J'adore. Quand il dit quelque chose, quand il donne son opinion, personne dit ouais, retourne baiser des meufs sur OnlyFans. Alors que moi, je faisais beaucoup moins, et dès que je donnais mon opinion publique sur quelque chose, ah ouais, retourne montrer ton cul, on s'en fout ton avis, retourne faire ta pute sur OnlyFans. Donc je trouve ça pas cohérent, mais bon, c'est toujours comme ça de toute façon. Alors personne m'a prévenu des conséquences, c'est pas du tout écrit sur les sites ou quoi, enfin... Voilà, c'est là où je trouve que Polska n'est pas honnête. Et Polska, elle veut se dédouaner des conséquences qu'elle a, enfin, des choix qu'elle a fait. Et je suis désolé pour toi, Polska. Je suis désolé. Chaque meuf qui entre dans le monde des films pour adultes connaît les conséquences. Vous connaissez les conséquences. Arrêtez un peu d'être dans le déni. Arrêtez de vous dédouaner en fait des choses. Polska, tu connais les conséquences. Tu connaissais les conséquences quand tu as fait ça. Arrête de te comparer à Adé Laurent. Tu empires en fait ton cas. Tu montres que tu n'es même pas mature. La meuf qui est sur TPMP qui fait la meuf, qui insulte tout le monde, qui clash tout le monde. Ouais, tu prétends et tu te vantes d'être une meuf qui est vraie, qui est authentique, etc. Qui dit les choses. Mais là, tu n'assumes même pas les choix que tu as faits. Porte tes ovaires et assume. Pour une fois. Arrête de faire la victime. Tu connaissais les conséquences de ça. Tu dis ouais, il n'y a pas de prévention sur le truc, t'as pas vu de prévention, etc. Il faut arrêter un peu les conneries. Hein. Ce genre de meufs là, c'est ça que j'aime pas. Des meufs qui n'assument pas leurs conneries. Des meufs qui n'assument pas leurs conneries. Moi j'ai des enfants, je vais jamais apprendre à mes enfants à pas assumer leurs conneries. Tu tombes tout seul sur le sol, tu pleures et tu n'assumes pas. Tu pleures pour qui? Mon enfant tombe sur le sol. C'est la vie. Et maintenant tu assumes. Je suis désolé, hein, tu assumes. Viens pas pleurer pour pleurer. Tu assumes. Polska, tu es une grande fille. Tu es majeure. Tu assumes des histoires. Tu as été influencé par les gens. Tu as accepté d'être influencé, disons-le même comme ça. Tu as accepté délibérément de te faire influencer. Parce que tu adores le SEXE. Il faut dire les choses. Tu voulais montrer ton huc à tout le monde. Tu voulais qu'on t'adule par rapport à ça. Et tu voulais la célébrité par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont réussi à se frayer un chemin. Une pseudo-célébrité sur les films pour adultes. Mais ces femmes-là, je peux te dire qu'elles sont détruites aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de temps. Aucune femme n'aura du succès par rapport à ça. Que ça te plaise ou non. Toi, ce que tu voulais, c'est que les hommes t'adulent. Tu voulais de l'attention sexuelle des hommes. Et tu en veux toujours. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Moi, je veux au moins une femme un jour qui assume ça. Je veux l'attention sexuelle des hommes. Parce que je suis désolé pour toi. Tu es nul. Respectueusement. Parce qu'une femme qui veut l'attention de tous les hommes, je ne sais pas ce que tu cherches. Tu es en train de détruire ta vie. Parce qu'il n'y a rien de bon qui vient de l'attention de tous les hommes. Il n'y a rien de bon. Tu n'as pas été faite pour ça. Tu as été faite pour être une aide à un seul homme. Et j'ai la certitude que les mots bibliques sont vrais. Parce que quand tu vis la chose, tu comprends pourquoi ça a été écrit. Tu ne peux pas outrepasser la Bible. Quand tu vis la chose et que tu comprends pourquoi une femme est censée être une aide à l'homme et la beauté qu'il y a derrière, tu peux pas être là en train de dire que tu comprends l'attention sexuelle ou la misère des hommes et que ça te fait plaisir de montrer ton corps à tous les hommes. Et ton mec, il en pense quoi? Et c'est quand ça va mal que tu décides de venir faire une pseudo-repentance. Du genre, je suis désolé,
j'aimerais bien que mes vidéos partent. Au point où tu as voulu payer un hacker pour enlever tes vidéos. Tu te fais du mal pour rien. Tes vidéos sont sur internet, ça ne partira jamais. Tu as fait la seule chose qu'il ne fallait pas faire pour une femme. Tu as montré ton corps sur les réseaux. Et même si tu fais juste des vidéos pour toi, tu gardes dans ton téléphone, le cyber, web ou internet garde tous tes dossiers. Toutes tes vidéos de toi à Walp, ils ont tous tes dossiers. Parce que quand tu supprimes, ça ne va pas où tu penses que ça va. Parce que tu penses que ça disparaît. Tout ce que tu mets sur un téléphone, sur un appareil électronique, reste à jamais. Donc même si tu ne postais pas ces choses sur des sites pour adultes, ça reste. Et les gens vont trouver tes trucs. Donc faire la surprise de je ne savais pas, il n'y avait pas de prévention, etc. Tu es juste fake comme meuf. Et moi, à chaque fois que je vois la manipulation, je la sors. Ce genre de femme est fake. Cherche à te comparer pour je sais pas moi, pour chercher du crédit par rapport à quelque chose. Tu te compares à un mec. La promiscuité sexuelle et la prostitution n'a jamais été acceptée chez les femmes. Et ça ne sera jamais accepté. Jamais de la vie. Ni dans ce monde, ni dans tous les autres mondes du monde. Tout ce que tu veux. Invente un monde parallèle et féerique. Ça, c'est pour toi. Parce que toutes les femmes qui veulent que la prostitution féminine soit acceptée, vous pouvez continuer de vouloir. Même 5000 ans après, ce ne sera jamais accepté. Donc continuez. On se rend compte nous-mêmes à force d'y être en fait. De base, c'est écrit que c'est interdit de faire fuiter les photos, mais bien évidemment il y a toujours des leaks. Et les leaks, ça tourne partout sur Telegram, sur Twitter, les gens carrément ils revendent mes photos, ils se font du bif sur mon dos. Et en fait, ma petite sœur, au collège, on lui montrait les leaks. Et on disait ta sœur la pute. Du coup, forcément, quand on est au collège et qu'on a 13-14 ans, ça impacte. En fait, à l'époque, quand je me suis lancée sur OnlyFans, il y avait pas mal de personnes qui me disaient ouais, quand t'auras des enfants, tu vas regretter, tu vas voir. Et moi, je disais mais qu'est-ce que je m'en fous. Kim Kardashian, elle a bien montré son cul toute sa vie et au final, ses enfants, ils sont très heureux. Mais au final... Attends, qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? On l'a prévenu des conséquences néfastes du fait de montrer son cul ou son huc sur internet ou son corps, etc. Elle prend l'exemple de Kim K, qui elle a fait la chouin toute sa vie et que ses enfants ils sont heureux de ça. Est-ce que vous comprenez l'exemple qu'elle a pris là? Donc ses enfants sont heureux. Son fils qui était tombé sur sa sextape et sa mère qui a pleuré là. Au point où elle a appelé Kanye West pour présenter la situation parce qu'elle est nulle. Disons-le franchement, elle est nulle comme daron. Tu as appelé le daron pour qu'il gère tes conneries. Qu'est-ce que tu veux que Kanye West fasse? Et déjà même Kanye West qui t'épouse, il n'y a pas plus nul que ça comme mec. Tu vas épouser une chouin. Celle qui s'est fait soulever de droite à gauche par tout le monde, par toutes les célébrités, tout le monde. C'est la chouin de leurs histoires là. Chouin en puissance. Tu vas l'épouser, tu lui fais des enfants en plus. Et tu t'étonnes que un de ses enfants tombe sur une sextape d'elle. Et elle pleure. Genre en voulant se dédouaner de ça. Genre comme si c'était pas sa faute. Genre comme si tout allait être effacé. Et Polska prend l'exemple de Kim K en disant que ouais, mais Kim K qui a fait ça. Je vous dis, sa repentance, ça ne veut rien dire pour moi. Et les gars, la vie, sa repentance, elle est fake. Polska est fake. Tout ce qu'elle voulait, c'est juste que les gens arrêtent de la lyncher sur les réseaux. Et je suis désolé pour moi, tu es fausse. Toutes les meufs qui sont comme toi sont fausses. Et comme les autres mecs qu'ils ont dit, va continuer de montrer ton huc. C'est tout ce à quoi tu es bonne. Je suis désolé pour toi. Là, pour moi, je n'achète pas cette vidéo de repentance. Je ne l'achète pas. Pour moi, c'est fake. Tu ferais mieux d'aller continuer ce que tu faisais avant. Parce qu'essayer de faire la meuf qui se repent, personne ne gobe ça. Du moins pas moi. Parce que tout ce que tu dis comme argument là, c'est fake. C'est fake. Tu es juste une meuf qui est jalouse des mecs qui s'en sortent sur la promiscuité sexuelle, qui s'en sortent sur les films pour adultes. Et tu es jalouse, c'est comme toutes ces femmes en fait, qui revendiquent ça. Le seul privilège qu'on a. On peut compter le nombre de privilèges que vous avez les filles. Mais aucun homme ne s'est jamais plaint du fait que vous ayez des privilèges. C'est même les hommes qui vous ont donné ces privilèges. C'est un truc de fou.
Ce sont des hommes faibles qui vous ont donné ces privilèges-là. Des hommes faibles qu'on a mis au pouvoir. Parce qu'ils ont écouté les émotions des femmes. Et maintenant, tu viens être jalouse d'un mec qui profite du système, comme on dit, parce que c'est vous qui avez voulu ça. C'est vous qui avez voulu être indépendante de votre corps. C'est vous qui avez voulu être des chouins et que personne ne vous dise quoi faire de votre corps. Le même système a des profits du système, comme on dit. Comme il y a beaucoup de gens qui profitent du système dans certains pays, a des profits du système que vous-même vous avez voulu, les femmes. Pas toutes les femmes, bien sûr, mais les femmes qui ont voulu être indépendantes de leur corps. Vous avez voulu ce système-là. Et maintenant, il y a des mecs qui profitent. Vous savez pourquoi ils profitent? Parce qu'ils estiment que vous n'en valez pas la peine. Que le seul fait que vous choisissez de vous ouvrir comme ça à la promiscuité sexuelle montre que vous n'êtes pas des femmes dignes. Voilà ce que les mecs voient de vous. Et si ça vous choque, c'est pas mon problème. Ça reste la vérité. Les mecs le savent. Vous n'êtes plus dignes. La majorité des femmes aujourd'hui ne sont plus dignes. Et elles choisissent le mauvais chemin très tôt. Elles connaissent les conséquences. Elles font les gamines. Elles font les victimes à la fin quand ça va plus. Et ça, moi, je n'achète pas ça. Tu peux pleurer comme tu veux. Pour moi, tu restes une chouin. Tu peux être autant que tu veux sur TPMP. Tu restes une chouin et ça ne changera pas. Tu peux te couvrir le corps, être discrète et réservée, mais rester sur les réseaux et rester à la télé, tu restes une chouin. Parce que tout ce que tu as fait, chirurgie, j'en passe, tout le maquillage, j'en passe, tous les faux ongles, j'en passe, tout ce que tu as fait, les faux cheveux, etc., les fausses fesses, tout ce que tu veux. Tout ça, tu as été fait, tu les as fait parce que tu es une chouin. Et ce qui m'importe, c'est ce que tu as fait sur ton corps. C'est pas ce qui sort de ta bouche. Je m'en fiche. Parce que les actes valent plus que les paroles. Ce que tu as fait sur ton corps, là, montre qui tu es. Tes paroles, j'en ai rien à cirer. Hein? Tu ne trompes personne. Et les mecs seront d'accord avec moi. Tu ne trompes personne. Tu verras les commentaires. Tu en as déjà eu. Personne ne gobe tes conneries. Personne ne gobe ça. En tout cas, pas moi. Maintenant, je n'ai pas encore d'enfant et je regrette déjà le fait d'avoir été sur OnlyFans. Alors moi, j'ai arrêté d'être active sur OnlyFans, ça veut dire que je ne réponds plus, je poste plus de photos, je fais plus la promotion nulle part, mais j'ai pas non plus fermé mon compte, parce qu'il y a toujours de l'argent dessus, donc je vais pas tout simplement fermer et cracher sur le reste de l'argent qu'il y a dessus. Les mecs qui critiquent. Voilà, encore une fois, si c'était une meuf qui était vraiment honnête et sincère dans sa repentance, elle aurait complètement supprimé son compte. Elle le dit, elle n'a pas complètement supprimé parce qu'il y a encore l'argent qu'elle se fait. Et qu'elle ne va pas juste fermer son compte parce qu'elle se fait encore des thunes et qu'elle jouit de cette thune. Voilà ce qu'est devenue la femme en 2024. Tous ceux qui courent après l'argent, ça va les détruire. L'argent, l'amour de l'argent, c'est le mal. Enfin, c'est la racine de tous les maux. C'est ce que la Bible dit par rapport à l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tous les gens qui courent après l'argent. Tu veux nous faire un semblant de repentance, mais tu précises quand même que ton compte est toujours ouvert. Donc, tu ne peux pas quand même le fermer parce que tu sais que ça te donne des revenus. Donc tu te contredis là. Tu veux que les gens te voient comme quelqu'un qui veut se repentir, mais t'es pas complètement repenti puisque tu continues de toucher des thunes, de l'argent sale qui viennent de ta prostitution là. Donc quel message tu fais passer aux jeunes filles et quel message tu es en train de donner aux mecs qui te voient déjà comme une chouin et pour qui tu veux te repentir parce que ce ne sont pas des femmes que tu veux te repentir. Tu veux juste que les mecs ne te voient pas comme une chouin parce que la majorité des mecs vont t'insulter. C'est ce qui se passe. Parce que je sais que les filles sont dans la solidarité féminine. Si une femme dans le groupe fait du sale, les autres femmes vont la couvrir. Parce qu'il y a chez les femmes ce qu'on appelle la solidarité féminine. Elles vont couvrir toujours leurs conneries. Les filles entre potes ne se disent jamais la vérité. Pourquoi? Parce qu'elles ont honte et elles ont peur de blesser. Voilà pourquoi les femmes ne vont jamais réussir dans la vie. Je vous dis honnêtement, les femmes ne sont jamais honnêtes envers elles-mêmes. Elles sont toutes égoïstes, elles ne veulent pas le succès de l'autre. Donc elles vont toujours mentir à l'autre.
Voilà comment elles sont en groupe. Et vous voulez que les hommes fassent confiance aux meufs qui ne se font pas déjà confiance entre elles. Voilà la réalité des choses. Et ceux qui ne comprennent pas ça n'ont rien compris des femmes. Elles ne vont jamais se dire la vérité entre elles. Elles vont toujours se caresser dans le sens du poil. Elle va dire à sa pote qui est moche qu'elle est belle parce qu'elle ne veut pas heurter la sensibilité ou heurter les émotions de cette fille, de sa pote. Elle ne va jamais lui dire la vérité. Elle ne va jamais vouloir son bien. Si par exemple tu es une meuf et que tu es dans une relation qui est bonne et que tu as une pote qui est célibataire, je vous dis, cette meuf ne va jamais dire à sa pote: viens dans ma relation avec mon homme. Viens parce que tu vas réussir avec lui. Parce que moi j'ai réussi avec lui. Non. Elle va la laisser mourir dans son célibat. Ou alors elle va l'envoyer chez un mec qui va lui mentir sur la monogamie. Qui va lui donner des paroles flatteuses. Du genre, ouais, t'inquiète, je suis monogame, je ne verrai jamais d'autre femme que toi. Chose que les femmes adorent entendre. Pourquoi? Parce que les femmes n'aiment pas la vérité. Les femmes détestent la vérité. Les femmes préfèrent partager un mec qui les souille tous les jours comme Adé, Laurent, qui les souille à longueur de journée, qui les soulève, qui les salit. Elles préfèrent ça que de se mettre dans la polygynie pour faire plaisir à Dieu. Voilà ce que les femmes sont en 2024 bientôt. Voilà ce qu'elles sont. Elles préfèrent ça. Elles préfèrent un mec comme Adé Laurent, qui est beau physiquement, qui est un mec qui est visible sur OnlyFans, parce qu'elles adorent les mecs quand ils sont exposés comme ça et qu'ils soulèvent d'autres meufs. Elles adorent être en compétition avec d'autres meufs. Je vous dis, ne regardez pas les meufs comme vous pensez qu'elles n'aiment pas être en compétition. Les femmes adorent être en compétition entre elles. C'est même ça qui les booste. Elles adorent ça. Le seul fait de voir les vidéos d'Adé, comment il soulève d'autres meufs, ça leur donne envie de se faire soulever aussi par Adé. Pourquoi? Parce qu'elles veulent faire des choses que ces meufs-là ne font pas, Adé. Voilà la vérité sur les meufs. Voilà la vérité sur les meufs, les gars. Et si vous pensez que je mens, je sais de quoi je parle. Je connais comment sont les femmes. Je sais. Elles vont faire les prudes devant la caméra. Elles vont faire les prudes, mais elles sont sauvages en dehors de la caméra. Elles sont sauvages en dehors de la caméra. Mais elles vont se faire passer pour des femmes qui sont des saintes nitouches. Mais elle va se mettre à walp complètement. Elle va mouiller pour qui? Pour le bon gars. Et si tu n'es pas ce bon gars-là, je peux te dire qu'elle ne va jamais accepter la polygynie de toi. Sache-le. Si elle ne te respecte pas, si elle n'aime pas la vérité, je te dis qu'elle ne va pas accepter la polygynie de toi. C'est un fait. Elle n'acceptera pas. Mais elle ne va jamais dire non à aller se faire soulever par un mec qu'elle veut vraiment physiquement. Et ça, toutes les femmes le font. Et vous voulez me dire quoi, que c'est un problème de culture? Ou c'est parce que les femmes répondent favorablement à la polygynie quand il s'agit d'un mec qu'elles aiment physiquement? Quand il s'agit d'un mec qui fait partie du prototype de mec qu'elles veulent et qu'elles ont toujours aimé. Et donc, comme conclusion, les femmes ne sont pas toutes des chouins, mais sont des chouins avec le bon gars. Écoutez très bien. La majorité des femmes sont des chouins, mais avec le bon gars. Parce qu'elles se partagent toutes une minorité de gars qui font partie de l'élite physique. Je ne parle pas des gars qui se payent des meufs. Parce que pour moi, ce sont des lames. Ils ne savent pas pécho naturellement, sans passer par l'argent ou le statut. Ils sont lame. Mais les femmes répondent favorablement au physique. Même dans la Bible, c'est dit. La femme de Pharaon draguait Joseph parce qu'il était physiquement attrayant. Joseph qui avait sur qui Dieu était. La femme de Pharaon. Hein. Vous imaginez à quel point elle était belle? Forcément.
forcément le pharaon doit prendre une meuf qui est forcément la plus jolie du village. Ou du pays d'Égypte. Forcément. Mais elle voulait Joseph. Mais quand Joseph l'a tège et l'a rejeté, elle n'a tellement pas aimé le rejet qu'elle a inventé des trucs sur lui pour qu'on le mette en prison. Mais c'est pour vous dire comment les femmes elles sont. Si tu n'as pas le physique, mon gars, oublie. Oublie, frère. Ou alors travaille sur ton physique. Et si tu n'as pas la taille, je suis désolé, oublie. Parce que la taille, c'est rédhibitoire. Aujourd'hui, là en 2024, c'est mort. T'as pas la taille, c'est mort. À moins que tu achètes la meuf. Mais si tu n'as pas la taille, c'est mort. Oublie. Ça le fera pas. Donc voilà. OnlyFans, il y en a beaucoup, c'est des gros hypocrites. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont même abonnés ou qui cherchent les leaks. Et maintenant que j'ai arrêté, il y a plein de gens qui disent bah justement ouais, tu as bien cherché, bien fait et tout. Mais pourquoi ils disent ça? Ils me félicitent justement de la bonne démarche. Enfin, c'est... Polska. Et ça me prouve que ta vidéo de repentance, tu le faisais juste parce que tu veux acheter la stupidité des gens. Personne ne gobe ta stupidité. Les mecs le savent que tu l'as bien cherché ce que tu faisais. C'est pour ça qu'ils te le disent. Tu l'as bien cherché et tu ne te fais du mal qu'à toi-même. Tu essaies de tromper les autres, mais tu te trompes toi-même. Personne n'achètera ta vidéo de repentance. Parce que tu le prouves même dans cette vidéo de repentance que tu es fake. Et que tu l'as fait juste pour que les mecs arrêtent de te lyncher. Mais ça ne va rien changer. Quand une femme s'expose une fois, c'est terminé. Sa life est terminée. Les mecs s'en foutent. Hein. Ta démarche de repentance, on n'en a rien à cirer. Tu exposes ta nudité une fois, c'est terminé. Oublie de vouloir redorer ton blason, de vouloir changer. Oublie, Polska, c'est mort. Les hommes te verront comme une chouin et ça ne va qu'aller de mal qu'en pis. Ça va empirer, ça. Ça ne va qu'empirer. Tu veux acheter la sympathie des gens. Tu veux acheter les gens parce que tu crois que c'est en faisant ça que les gens vont oublier que tu es une chouin. Tu respires la chouinterie. Ton énergie que tu dégages, c'est une énergie de chouin. Tu ne peux pas changer ça. Tu es une chouin, tu resteras une chouin. Je suis désolé. C'est en fait la façon dont tu exposes ton corps, la façon dont tu parles, ta gestuelle montre que tu es une chouin. C'est ce qu'ils attendaient de moi, non? Donc pourquoi critiquer encore? Par exemple, même dans mes stories, quand je mets un habit sexy ou quoi, les gens ils disent quoi? Mais t'as dit que t'allais arrêter de faire la pute, pourquoi tu continues? Et je vois pas le rapport. Genre, ok, j'arrête OnlyFans, mais je vais pas arrêter qui je suis. Genre, moi je suis quelqu'un, j'ai pas de filtre, j'aime bien être sexy, tout ça, je vais pas arrêter juste parce que j'arrête OnlyFans, non. Alors, ce que je fais pour avoir de l'argent actuellement, c'est que je fais des partenariats, je me suis lancée sur Twitch et je vais essayer de faire plus de vidéos sur YouTube. Mais il faut savoir que c'est pas du tout le même montant, les mêmes revenus que OnlyFans. Mais en tout cas, pour l'instant, je me sens bien et je préfère gagner moins d'argent et être vraiment en adéquation avec qui je suis que gagner plus et faire des choses qui me mettent. Ok, bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai plus rien à rajouter parce qu'elle ne fait qu'empirer les choses. Elle s'enfonce. Et voilà, c'est ce genre de personnes qui peuvent être sauvées. Il faut pas sauver ce genre de filles. Et je crois qu'elle a choisi son chemin. Parce que si elle avait vraiment voulu le droit chemin, elle ne serait même plus sur les réseaux. Donc là, elle s'enfonce. Et je vous prédis même pas ce qui va se passer pour elle. Mais je pense que voilà, elle a juste gâché en fait ses meilleures années de jeunesse et que là, Polska n'est pas récupérable. Que le gars qui l'épouse un jour, parce qu'elle va forcément trouver un idiot pour l'épouser, ça c'est sûr. Le gars qui va épouser ça, je suis désolé. Voilà, t'es pas un mec, c'est tout. T'es pas un mec. Ce genre de fille, non, elle est pas récupérable pour moi. Et c'est que de la manipulation. C'est la manipulation à gogo, ça va pas. Ça va pas. Elle se ment à elle-même, et elle continuera de vous manipuler, les gars, parce que tout ce qu'elle veut de vous, c'est juste que vous arrêtiez de la lyncher. Elle n'est pas là pour vous donner un semblant de non, pour être honnête et sincère dans la repentance. Elle s'en fiche de ça. Elle fait une vidéo parce qu'elle sait que faire au moins une vidéo va essayer de diminuer un peu les choses. Mais elle se rend compte que les mecs ne gobent pas ce qu'elle fait. Et là, elle est en mal, elle est en PLS. Parce que c'est pas ce qu'elle voulait. Elle s'attendait pas à ce que les mecs la lynchent encore plus en disant « Ouais, tu l'as bien cherché ».
Et je rajoute, Polska, tu l'as cherché. Point. Il faut assumer. Quand tu fais un truc, tu assumes. Tu es tombé, tu assumes. Tu es tombé de toi-même. Personne ne t'a influencé. Arrête, tu voulais faire ça. Parce que tu adores le SEXE. Il faut te l'avouer, tu adores ça. Donc tu voulais t'exposer et tu voulais en plus l'attention des gens. Voilà. Et voilà les conséquences de l'attention. Mesdames, pas pour rien que la Bible demande à la femme d'être discrète et réservée. Tu ne dois montrer ton corps qu'à ton mari, pas au monde entier. Et comme tu refuses d'écouter Dieu, Dieu va donc exposer ta nudité. Je dis, c'est écrit en noir sur blanc dans la Bible. Toutes les femmes qui ne veulent pas servir Dieu, Dieu va exposer votre nudité. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Allez chercher dans la Bible, vous verrez. Dieu va exposer votre nudité au monde entier. Et vous pensez que c'est un jeu d'exposer la nudité. Vous voyez les conséquences. Personne ne te prendra au sérieux. Tu as choisi ta voie. La voie de la nudité et de la prostitution. Je suis désolé pour toi. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne changera pas comment les hommes te voient. Point. Point. Donc les gars, prenez soin de vous, partagez la vidéo, commentez si vous en avez des commentaires. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Donc je reviendrai plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.